Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle nanga koumenana losambe. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela yakolobe zebele mais pas d'aucun. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau. Bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Vous savez, ici on parle de féminité, de la vie qui environne les femmes, hein, toute la vie, que ce soit famille, intellectuelle, professionnelle, tout ce que vous voulez sur les femmes, on en parle, on discute sur ça. En fait, la question est de pouvoir soulever certains sujets qui vont nous pousser à la réflexion. On ne donne pas, on dicte pas une loi, on ne donne pas une parole d'évangile ici, on réfléchit à haute voix. Donc c'est à vous de réfléchir aussi, hein, de donner votre position par rapport aux sujets qui sont dits ou partagés ici. Donc prenez un siège, asseyez-vous, ce siège-là sera le vôtre. Ce siège-là sera le vôtre pendant tout le temps que vous passerez avec nous et nous pouvons partager avec bonne humeur et courtoisie. Vous pouvez commenter, partager, voilà, tout en respectant les autres. Voilà, pour aujourd'hui, je suis très contente pour le sujet que je vais aborder. J'aimerais d'abord dire, avant de commencer, que je ne suis pas spécialiste en matière conjugale ou quoi que ce soit. Je ne viens pas dicter une loi aux épouses ou aux époux. Voilà, c'est vraiment une réflexion sur un sujet. Je donne ma position, ce n'est ni une polémique ni quoi que ce soit, je donne juste ma position sur un sujet qui est en train de se balader de plus en plus sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas donner aussi mon avis sur le sujet. Donc on est en train de parler ici de la soumission pendant les fiançailles. Mais bon, certaines personnes m'ont dit, si je pouvais juste ouvrir un peu le débat, ne pas me limiter du fiançailles, mais parler un peu de cette soumission en général, que ce soit dans le mariage ou bien les sous-entendus, femmes soyez soumises aux hommes, ce genre de choses. Si je pouvais un peu, voilà, ouvrir un peu les débats, c'est qu'on va essayer de faire, étant un sujet très vaste, on va vraiment essayer d'épingler juste quelques petits points pour ne pas faire une vidéo qui va durer des heures et des heures. Donc on va faire de notre mieux pour être brève, courte et voilà. Donc voilà, on peut commencer. Donc avant de commencer, bien sûr, laissez-moi juste le temps de faire une petite pub de ma tenue là africaine conçue par moi-même. Donc à L'Oréal, si vous êtes intéressé par des tenues africaines, contactez-moi et on pourra voir ce qu'on pourra faire pour vous. N'oubliez pas que vous trouvez chez L'Oréal non seulement les tenues, mais aussi les accessoires qui vont avec. Donc voilà, que ce soit chaussures, que ce soit bijoux, on peut aussi vous aider de ce côté-là. Alors, entrons tout de suite sur le vif du sujet, pour ne pas s'attarder. On parle ici de soumission. Femmes, soyez soumises à votre mari. C'est vraiment ça la clé du problème. C'est vraiment cette petite phrase qui a toujours soulevé des montagnes dans la pensée des femmes et des hommes concernant le mariage. Alors, j'aimerais d'abord souligner premièrement que c'est un passage tout simplement biblique. Je ne pense pas que la loi parle de soumission lorsqu'on parle des obligations entre hommes et femmes. Je ne sais pas. Je pense qu'on parle de respect. Je ne me rappelle pas que la loi parle de soumission, mais je pense qu'on parle de respect, voilà, de soutien, d'aide, ce genre de choses. Mais de soumission, je pense que, je ne vois pas ça dans la loi, mais je pense pas, mais c'est certain que c'est vraiment un passage biblique. Donc je pense que ce soit chez les chrétiens ou peut-être plusieurs autres religions, c'est à ce moment-là qu'on utilise ce mot-là. Je veux vraiment me limiter sur la chrétienté parce que je suis chrétienne et que je n'ai pas beaucoup de connaissances, je n'ai pas du tout de connaissances sur d'autres religions. Donc cette phrase dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Alors, la polémique qu'il y a, c'est sur le fait que est-ce qu'on doit être soumise qu'au mari ou bien on doit commencer déjà depuis les fiançailles parce que voilà, c'est pas du jour au lendemain, que c'est pas parce qu'on se rencontre aujourd'hui qu'on devient époux tout de suite, mais il y a les fiançailles et pendant cette période-là, la femme devrait être soumise aussi à son mari. C'est ça la polémique qu'il y a et je donne ma position par rapport à ça tout en ouvrant un peu plus le débat sur d'autres points liés
à la soumission? J'aimerais d'abord tout de suite donner ma réponse avant d'entrer vraiment, avant d'expliquer pourquoi. Quand j'ai entendu, quand j'ai suivi la vidéo de la grande dame qui a parlé de ça, je suis 100% d'accord et 100% contre, hein. Je vais expliquer en long et en large pourquoi. Je suis d'accord parce que la dame parle de respect. Elle parle de respect, de politesse. C'est sur ça qu'elle extrapole en définissant, en démontrant à quel point le respect est important, aucun homme ne supporte l'impolitesse, ainsi de suite, et que c'est pas sûr que tout ce que l'on entend sur les réseaux sociaux soit la réalité des youtubeurs ou youtubeuses, ou bien influenceurs ou coachs, d'accord? La plupart du temps, on aime donner une certaine façon, faire voir une certaine façon aux autres que peut-être que l'on n'arrive pas soi-même à assumer, d'accord? Pour ça, je suis 100% d'accord avec elle, d'accord? Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est parce que quand elle parle de soumission au début et puis elle parle de respect. J'aimerais juste souligner que la soumission et le respect sont deux choses différentes. Ça peut être synonyme, ça peut s'apparenter, l'un peut inclure l'autre, mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment deux aspects qui se ressemblent. Voilà, à ce moment, c'est juste à cause de la définition réelle du mot soumission que je ne suis pas d'accord, que je trouve que ce soit carrément impossible qu'une fiancée soit soumise à son fiancé. D'accord? C'est là vraiment que je me dis, c'est pas possible. Respect, oui. Mais soumission, non. Mais bon, puisqu'il faut que j'explique pourquoi j'ai ces deux positions, nous allons un peu essayer d'ouvrir ce passage qui nous parle de soumission et nous allons un peu décortiquer le mot soumission, ainsi de suite, et nous allons avancer. Donc, nous allons faire de la lecture parce que si je mets le verset sans lire, beaucoup de gens vont n'est pas lire le verset, donc je vais quand même lire. Moi-même, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5. C'est un beau passage. J'aurais vraiment voulu le lire en entier. Pourquoi pas d'ailleurs, je vais le lire en entier. Si vous voulez zapper, sauter, je sais pas moi, quelques secondes, mais c'est très important que vous entendiez tout ça parce que ça va nous permettre de développer, d'argumenter tout notre développement. Donc, je commence par le premier verset. Donc, nous sommes au chapitre 5 du livre d'Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, et c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les maris aussi doivent l'être à les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Désolée, je suis en pleine, je suis en train de signer les passages. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Parole du Seigneur. Amen. J'aime ce passage, je les lis comme ça. C'est pas la fin du chapitre, il continue jusqu'à la fin. Je me suis arrêtée au verset 30 pour que ça ne soit pas trop long. Mais j'ai voulu lire à partir du premier verset pour que l'on comprenne dans quel contexte on est. On parle des saints, d'accord, des chrétiens, de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Avant de parler de la soumission de la femme et de l'homme, il faut d'abord s'assurer de savoir de quel homme et de quelle femme s'agit-il. La première des choses à savoir, c'est que ces deux personnes sont tout simplement mariées. On parle de deux personnes qui sont mariées. Deux personnes qui sont mariées et deux personnes qui sont chrétiennes, c'est-à-dire qui ont une vision pure et non impure, qui ne sont pas cupides, ainsi de suite. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ce sont les choses qui vont faciliter les deux choses que nous allons, les deux éléments que nous allons traiter aujourd'hui. C'est lorsque l'on se rapproche plus du Seigneur que l'amour et la soumission deviennent un peu plus faciles. Je dis un peu parce que ce n'est jamais facile, c'est plus, comme on l'a lu ici, au fait, on a pu lire ici, l'Éternel travaille toujours sur nous pour un accomplissement futur, pour que l'Église devienne sans ride ni tâche, mais c'est après, c'est pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est un processus. Donc, plus on s'approche du Seigneur, plus ces choses deviennent faciles. J'ai voulu vraiment souligner ça parce que qu'on arrête un peu de parler comme de la soumission de la femme comme étant une devise païenne, une devise de la loi ou une devise mondaine. Non, c'est vraiment biblique et c'est donné aux personnes qui craignent Dieu. Parce que la soumission envers son mari est une crainte envers l'Éternel qui a donné une recommandation, d'accord, qui a donné une recommandation aux époux et épouses qui sont chrétiens, d'accord? Bon, l'obligation d'aimer ou de se soumettre. La plupart du temps, on dit la femme va être soumise à un homme qu'il aime ou bien l'homme va aimer une femme qui est soumise. Non. Moi, je n'aime pas les rajouts dans la Bible. C'est quelque chose que je supporte difficilement. J'aime pas qu'on puisse rajouter de l'intelligence à Dieu. Il est parfaitement intelligent. Donc, quand Dieu parle, sa parole se suffit. Comme quand on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je n'aime pas du tout les gens qui disent, celui qui trouve une bonne femme. Non. Quand une femme n'est pas une laide semblable, c'est qu'elle n'est pas femme pour vous. C'est simple. C'est que vous n'avez pas encore trouvé la femme pour vous. Elle est du sexe féminin, mais elle n'est pas la femme pour vous. Parce que la Bible dit, on l'appellera femme, parce que les gens auront vu qu'elle a été tirée de toi. Ta femme. Donc tu n'as pas trouvé le bonheur parce que tu n'as pas encore trouvé ta femme. Tu as épousé une personne, voilà. Mais si vous êtes incompatible, c'est parce qu'elle n'a pas été tirée de toi réellement, dans le sens
de la Bible, d'accord? De la même façon que le passage biblique dit ici, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. On ne dit pas quel genre de mari. On ne dit pas que le mari qui est aimant. On ne dit pas que la femme doit être, que la femme qui est soumise. Votre obligation à vous n'est pas conditionnée par le comportement de l'autre. Votre obligation est conditionnée par l'acte du mariage. Dès le jour où vous donnez votre corps à un homme, votre vie à un homme, c'est-à-dire que je ne veux pas vraiment dire vie parce que ça va se confondre avec la façon dont on se donne à Dieu. Mais lorsque vous donnez votre corps, vous ne donnez pas seulement votre corps, même vos sentiments, votre âme, voilà, à un homme, dès le moment où on déclare que vous êtes mari et femme, c'est à ce moment-là que le mari commence à aimer par obligation et que la femme commence à se soumettre par obligation. Je précise par obligation parce que il y a l'amour sentiment, c'est-à-dire que je t'aime parce que tu me plais, j'aime ta personne, j'aime m'adonner à toi, mais on en arrive à un moment où, malgré les tempêtes, malgré les bousculades, les révélations, malgré ce qui peut arriver demain, je suis obligée de t'aimer. Là, l'amour devient la recommandation. En fait, ce n'est plus seulement un sentiment. De la même façon, la soumission n'est plus un désir, mais devient une recommandation que l'on fait par obligation pour respecter la parole de Dieu en tant que chrétien. D'accord? Ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder. Maintenant, nous allons un peu rentrer dans la définition du mot soumission qui va nous aider un peu de le dissocier du mot respect pour que je dise pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette façon de dire que la fiancée est obligée de se soumettre à son fiancé. D'accord? Donc, je vais lire quelques définitions que j'ai trouvées. La soumission, c'est l'acte de se soumettre. D'accord? Et se soumettre, c'est quoi? Se soumettre, c'est mettre dans un... Non, pas se soumettre, mais soumettre, c'est le fait de mettre dans un état de dépendance, ramener à l'obéissance, mettre dans l'obligation d'obéir à une loi, d'accomplir un acte. Se soumettre, c'est se conformer, se plier, obéir de gré ou de force. La soumission est donc le fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité ou une loi, accepter une autorité contre laquelle on a lutté. En fait, c'est là le problème. Quand la dame parle de respect, le respect pour moi, c'est genre la politesse, hein, d'accord? C'est ça, hein? Être poli envers une personne, savoir comment parler à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la soumission. Ça n'a rien à voir avec la soumission. La soumission, c'est lorsqu'on parle de la dépendance, d'être sous l'autorité d'une personne. C'est ça la soumission. C'est différent du respect. Vous pouvez être respectueux avec n'importe qui. Alors, c'est là que la question, on m'a demandé, est-ce que c'est toutes les femmes qui doivent être soumises à tous les hommes ou... Non, vous devez respecter les autres, respecter l'humain, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les enfants. Vous devez du respect aux autres par éducation et par courtoisie. Lorsqu'on a lu le livre d'Éphésiens, ici que je viens de parler, lorsqu'on a appris que les gens ont tendance à prendre que le verset 22 ou 21 qui parle de la soumission et tout ça, on oublie le haut, on parle de bienséance. D'accord? On parle de bienséance, on parle de quitter l'ivrognerie, d'arrêter avec la débauche, la cupidité. Toutes ces vertus-là sont très importantes dans la vie d'une personne. Donc, en tant que femme chrétienne ou homme, peu importe, hein, femme ou homme, vous devez du respect aux autres, à votre mère, à votre soeur, à votre belle famille, à votre mari, à votre beau-frère, à votre fiancé, à votre copain, à votre ami, aux jeunes garçons de la rue, aux pauvres qui n'a rien, à votre chauffeur de voiture, à la sentinelle qui est à la porte, à votre cireur de chaussures. Vous devez du respect à l'humain, tout simplement, parce que c'est une éducation, non seulement une éducation, mais une recommandation de bienséance de la part de notre Seigneur. La bienséance est biblique. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit lire à l'école, non, c'est biblique.
Dieu recommande qu'on puisse avoir une bienséance, savoir vivre avec les gens, savoir se comporter avec les autres, c'est très très important. Ça, c'est le respect. Mais la soumission, c'est le fait d'être sous l'autorité d'une personne. Une fille qui n'est pas mariée, parlons d'abord de la jeune fille, on ne parle pas de la femme libre, parlons de la jeune fille qui vit chez ses parents, elle est sous l'autorité de ses parents, elle est soumise à ses parents jusqu'au jour où elle quitte leur autorité. Je vais donner un exemple simple, c'est-à-dire que tu as un fiancé, chez nous, au Congo, fiancé, c'est-à-dire la personne qui a fait le kangalpam, la personne qui a prédoté en quelque sorte, c'est lui ton fiancé. Chez d'autres personnes, c'est une personne avec qui vous êtes mis d'accord que vous allez vous marier. Tu as fait déjà la promesse de mariage avec cette personne. Et du coup, il y a une opportunité dans la famille où tu dois quitter le pays dans lequel tu es pour aller faire des études quelque part, ainsi de suite. À ce moment-là, avec ton fiancé, c'est une convention que vous allez avoir, une entente, vous allez discuter ensemble, d'accord? Peser le pour et les contre, vous allez en parler. Mais avec tes parents, il est possible que, soumis à leur autorité, tu sois obligé de faire ce qu'ils veulent. Ton mari ne peut pas, ton fiancé ne va pas t'obliger à faire les études qui lui plaisent, ou bien, je ne sais pas moi, à ne pas voyager. Voilà, il n'a pas cette autorité-là sur toi, tu n'es pas sa femme. D'accord? Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sous son autorité, il ne prend pas soin de toi. Parce que quand on lit ce passage, quand on lit Éphésiens, on va voir que le mari doit prendre soin de sa femme, comme Christ prend soin de... Je ne retrouve pas tout de suite. Comme Christ prend soin de sa femme. Voilà. Au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'homme ne peut pas haïr sa femme, il doit nourrir sa femme et en prendre soin. Maintenant, dans le contexte actuel où la femme est dépendante, ainsi de suite, se préoccuper, prendre soin de ta femme, c'est aussi être sûr qu'elle a le moyen de se donner ce qu'il faut, hein, d'accord? Si ta femme travaille, tu dois être sûr qu'elle travaille, qu'elle a un revenu qui va lui permettre de s'assumer. Si elle ne travaille pas et qu'elle n'a pas ce revenu-là, tu es dans l'obligation de prendre soin parce que c'est ta charge, c'est toi le chef, c'est toi le responsable à ce moment-là de sa vie. Lorsque l'on est dans cette situation-là, la femme est soumise à l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre des décisions contraires à la volonté de son mari. Non, elle ne peut pas. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Elle ne peut pas. La femme doit être soumise à son mari. Donc les décisions que le mari prend, la femme doit obéir. Tu peux contester, discuter, mais au final, c'est lui qui a les derniers mots. Mais bon, comme on l'a toujours appris à la sagesse de la femme, c'est de faire croire à l'homme qu'il a le dernier mot. C'est-à-dire plonger toute votre idée en lui de telle sorte que votre décision sorte de sa bouche. Ça encore, c'est une autre façon de voir chez les femmes. Mais bon, c'était juste une parenthèse pour rire, mais c'est une vérité qui peut se vérifier. Donc la femme doit se soumettre ainsi à son mari. Maintenant, pourquoi c'est dangereux qu'une fiancée soit soumise à son mari? La soumission, comme on l'a dit, c'est le fait de se plier, d'accepter une loi qui peut être contraire à soi et ainsi de suite. Le mari est celui qui doit aimer sa femme. D'accord? Aimer sa femme, c'est-à-dire se livrer pour elle, chercher son bien, prendre soin d'elle, lui donner ce qui est bien pour elle. Attendez, je vais chercher cette partie-là, parce que j'ai compris, hein, mais comme le Christ, afin de la sanctifier en la purifiant. Sanctifiant la purifiant, c'est-à-dire ôter le mal. Et quand nous parlons de la sanctification, de la purification, dans notre prière de notre Père, on dit, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que le travail de la sanctification de l'épouse est donné à l'homme. C'est à l'homme d'écarter sa femme du péché, de la désobéissance et des choses nuisibles à leur foyer. Alors cet homme-là, pour ne pas
pousser sa femme à la tentation doit connaître sa femme. Il est important que l'homme connaisse sa femme. Pas totalement, mais connaisse à peu près ce qui englobe, les cas généraux, les cas généraux en fait. L'homme doit connaître à peu près ce qu'il faut savoir. Mais quand une fiancée est complètement soumise, c'est-à-dire que elle ne montre jamais à son mari que ça, je ne ferai pas, à son fiancé, d'accord? Ça, je ne suis pas d'accord avec. Ça ne marche pas comme ça. Ça, je ne veux pas. Si le mari n'a jamais vu ce qui braque sa femme, ce qui empêche, ce qui vraiment met sa femme contre un mur, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire ça, c'est une position qu'elle n'aimerait jamais prendre dans sa vie, le mari ne pourra jamais la sanctifier. Il ne pourra jamais prendre des décisions qui éviteront à la femme de pécher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pendant les fiançailles, c'est la période où tu sais dire non à ton mari. Moi, on ne me frappe pas. Parce qu'en fait, cette histoire de frapper, on peut accuser les hommes à tort ou à revers. C'est aussi quelque chose, c'est aussi d'un autre côté, une culture et une mauvaise éducation tout simplement. D'accord? Il a vu sa mère se faire frapper. Ici, qu'on frappe une femme, pour lui, ça arrive. Qui ne le dit pas? Ça se dit très souvent. C'est normal qu'il la gifle de temps en temps. Quand on dit que c'est... En fait, c'est grossier. Déjà, à mon âge, je vois du mal que mon père me gifle. Pourquoi toi, tu vas me... Bon, on va pas parler de ça. C'est un sujet un peu qui me met dans tous mes états. Donc, c'est dans sa culture, dans ce qu'il sait, que c'est possible de très fait. C'est pourquoi, dès que l'on dit qu'une femme a porté plainte contre son mari qui l'a battue, il y en a encore qui sont très frustrés par rapport à ça, parce qu'on trouve que comment une femme peut conduire son mari vers la justice, et on dit tout de suite, mais tu l'as tué, tu vois, on voit ça comme ça, c'est une femme qui a tué son mari, mais personne ne voit que le mari qui lève sa main sur la femme a tué sa femme. Personne ne voit ça. Et pourtant, on a tellement d'exemples des femmes qui sont mortes par des coups, mais on n'a pas trop d'exemples des hommes qu'on a incarcérés pendant quelques mois, qui sont décédés parce qu'on les a incarcérés. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne pense même pas, je ne sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais les cas des femmes battues qui sont mortes, il y en a beaucoup. Donc, mais on considère que l'homme qui frappe, c'est pas lui l'assassin, mais c'est la femme qui accuse qui est l'assassin. C'est une question de culture et d'éducation. D'accord? Maintenant, quand tu es fiancé à une telle personne et que il te dit « Ah, c'est toi ici !» Il te donne une baffe. Si tu ne sais pas dire non, ça, jamais, parce que tu vas être soumise, ça sera ça toute la vie. Jusqu'au jour où tu craqueras parce que tu ne supportes pas ça. Mais si pendant les fiançailles, il sait que tu peux te rebeller par rapport à ça, dans le mariage, il prendra les décisions qui lui permettront de ne pas te pousser vers la rébellion. D'accord? Voilà pourquoi une femme ne peut pas être soumise à son fiancé. Premièrement, parce qu'elle n'est pas sous son autorité. Elle est déjà sous l'autorité soit de sa famille, ou soit d'elle-même, soit d'autres choses. Elle n'est pas sous sa dépendance. Et l'homme ne peut pas être son autorité dans le sens où il ne peut pas assumer. Il ne peut pas assumer complètement le rôle de l'autorité, c'est-à-dire prendre soin d'elle, ainsi de suite. Pendant les fiançailles, non, on ne peut pas. Maintenant, il faudrait faire attention aux fiançailles assimilées au mariage. D'accord? Vous êtes fiancés, mais vous vivez ensemble. Là où vous êtes mariés, pour moi, à mes yeux, vous êtes mariés. Là, c'est autre chose. D'accord? J'espère que de ce côté-là, on se fait... on s'est mis d'accord. Donc, mais je suis convaincue qu'on devrait arrêter de polémiquer sur la soumission de la femme, parce que dans le mariage, ce qui est dur, ce n'est pas du tout la soumission, c'est aimer. C'est aimer qui est difficile. Aimer est plus difficile. Donc les personnes qui échouent la plupart du temps, ce sont les hommes, ce n'est pas les femmes. Parce que l'amour, la définition de l'amour, quand tu entres dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, tu commences le verset 4 jusqu'au 8, on va le lire puisqu'on a lu la soumission. Pourquoi pas lire pour dire à tous les hommes qu'au lieu de fatiguer les femmes tout le temps sur la soumission qu'elles devraient vous apporter, essayez un peu de travailler ce côté qui est plus dur, encore très dur, qui est l'amour, hein, d'accord? C'est vrai que comme dit la dame
la soumission, c'est pas une punition. Non, la soumission, c'est pas une punition du tout. Hein. L'amour non plus n'est pas une dictature. Donc, dans les deux cas. Donc, je veux lire 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, hein? Attendez. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors, messieurs, je pense qu'on doit arrêter. On doit arrêter la polémique et se poser la question, est-ce que les maris aiment leurs femmes? Est-ce que les maris aiment leurs femmes? C'est la plus grande question. Je pense que c'est ça le travail qu'on devrait faire. Poser la question, tu es capable de faire tout ce que j'ai lu? Parce qu'on parle souvent de la soumission de la femme. Or, la soumission de la femme, c'est comme être soumis au Christ. Être soumis au Christ ne nous a jamais empêchés de pécher. D'accord? Si, mais ça nous arrive de pécher, c'est ce que je veux dire. Nous sommes soumis au Christ, mais c'est là, notre en nous, la possibilité que nous puissions, de temps en temps, un certain moment, désobéir, faillir, voilà. Faillir et pécher. Ça n'exclut pas. Vous pouvez avoir une femme qui est soumise, mais à un certain moment, il peut y avoir quelque chose qui fait qu'elle flanche. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que ça nous donne l'autorisation de vivre dans le péché. Non, on ne vit pas dans le péché, mais ça peut nous arriver de tomber. C'est ça. Hein? Et lorsque on tombe, celui qui nous sanctifie par sa parole, celui-là qui nous rend sans ride, sans tache, c'est l'homme. C'est à l'homme de sanctifier sa femme. Excusez-moi, ici nous ramenons Christ et l'Église à l'homme et la femme, hein, parce que c'est ça le passage. Faire comme Christ et l'Église, la femme et l'homme doivent se comporter ainsi. Lorsque l'Église pêche, celui qui sanctifie l'Église, c'est le Christ. C'est dans ce passage, c'est juste après la soumission qu'on parle de ces choses. D'accord? C'est juste autour de la soumission qu'on parle de ces choses. C'est à l'homme de sanctifier, de purifier, rendre pur, enlever ce qui est obscur. C'est le devoir de l'homme. Mais il faudrait se poser la question, est-ce que tu fais ça? Parce que le travail de l'homme est plus grand. Les gens pensent que c'est le travail de la femme qui est grand. Donc quand tu es chef, quand tu veux être chef, il faut être sûr que tu connais bien ton travail. Il faut faire ta part. D'accord? La femme doit nécessairement faire des efforts parce que la soumission, c'est se soumettre, se plier, même si on n'est pas d'accord. Tu dois nécessairement te faire violence pour arriver à obéir, même si tu n'es pas d'accord. Se plier, même si on n'est pas d'accord, parce que c'est la volonté du chef. Mais quelle est la volonté du chef? Le chef doit prendre soin, faire du bien, hein? Doit se livrer, doit se sacrifier. Voilà pourquoi la soumission ne peut pas être difficile. Parce que toutes les décisions que l'homme doit prendre, il devra se dire que je prends des décisions pour la personne que j'aime. Cela n'interdit pas qu'il puisse prendre des décisions des fois qui font mal. Même Dieu, le Christ, prend des décisions qui nous font mal. Mais c'est par amour. C'est parce qu'il veut notre bien. C'est parce qu'il veut notre bien. Je ne conditionne pas du tout la soumission de la femme à l'amour de l'homme. Non. La femme doit être soumise. C'est sa part par rapport à Dieu. Parce que c'est une recommandation divine. Tu es soumise parce que Dieu t'oblige à être soumise. Dès que la personne devient ton mari, tu es soumise à lui. Peu importe quel genre de mari c'est, tu dois être soumise. Ça, c'est biblique. Mais je veux dire aussi aux maris, sachez-les que vous devez être aimant envers votre femme. Pas seulement être aimant, mais être ceux qui sanctifient leur femme. C'est-à-dire ceux qui font de telle sorte que la femme qui était remplie de choses obscures commence à devenir telle que vous voulez. D'accord? Vous la rendez sans ride ni tache. C'est votre travail. Lorsque la femme n'est pas correcte,
il faut poser la question au mari. Lorsque le mari n'est pas correct, il faut voir ça avec Dieu. Parce que c'est ça. Lorsque l'homme pêche, c'est Christ qui le sanctifie. Mais lorsque Jésus a trouvé que porter la croix était difficile, il allait chercher la force, non pas chez l'Église, il allait chercher la force auprès de Dieu. Donc c'est ça. Le travail de la femme n'est pas grand. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le jour que moi je vous donne, il est minime par rapport au fardeau que vous me donnez. C'est ça. Le devoir, l'obligation de la femme est petit. Celui de l'homme est plus grand et plus important et plus difficile. Donc voilà. Soyez heureux dans vos foyers. En conclusion, on peut pas, en tant que fiancée, être dépendante de son mari. Parce que c'est ça la soumission. C'est le fait d'être dépendant d'une personne, être sous l'autorité d'une personne. Ce n'est pas faisable. Mais la politesse, c'est obligatoire pour la bienséance de tous. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère qu'on aura assez extrapolé, ouvert le débat et parlé de tout ça. Portez-vous bien et alors elle vous dit rendez-vous prochainement. Partagez, donnez-moi vos avis. Soyez courtois.